Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour hier, j'ai pas pu faire le dimanche live, j'ai eu un petit empêchement, donc sans faute les gars, on se retrouvera dimanche prochain pour le dimanche live. En attendant, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match jeudi à partir de 17 h en direct sur TF1 et sur Beansport 1, France-Pérou, second match pour nos Bleus dans cette Coupe du Monde. Revenons, petit récapitulatif, sur le premier match de l'équipe de France face à l'Australie. On s'impose difficilement sur le score de 2-1. Et pour les Péruviens, leur premier match c'était contre le Danemark et le Pérou s'est incliné 0-1. Ce qu'il faut savoir aussi l'équipe, c'est que le Pérou, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 13 victoires, 4 matchs nuls et seulement 3 défaites. Donc attention les gars, jeudi pour ce match face au Pérou. Le Pérou n'a plus rien à perdre. On fait un petit bilan sur le classement de ce groupe C. La France, bon, on est premier à égalité avec le Danemark. La France donc premier avec 3 points, le Danemark deuxième avec 3 points, mais on est devant les Danois par rapport au goal average. L'Australie troisième et le Pérou quatrième. Donc le Pérou, si le Pérou s'incline de nouveau jeudi, le Pérou sera éliminé. Et bien sûr, si l'équipe de France s'impose jeudi, l'équipe de France sera déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais les gars, avant de penser à la qualification, faut penser à améliorer notre jeu. On l'a vu contre l'Australie, ça laisse à désirer. Contre l'Australie, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce match, mais on a gagné les gars, mais au niveau du jeu, c'était laborieux côté français. Donc, pour battre cette équipe du Pérou, car malgré qu'ils se sont inclinés contre le Danemark, les Péruviens, les gars, c'est solide. Les Péruviens, c'est rapide, c'est technique. Donc, attention, méfiance, ça peut être un match piège, sachant que les Péruviens, les gars, n'auront plus rien à perdre. Donc, méfiance, les gars. Et si on pouvait rebasculer dans un système de 4-4-2 en losange, moi, ça me conviendrait parfaitement. La compo, bien sûr, que j'aimerais voir face au Pérou jeudi, tout en étant un peu lucide sur la composition par rapport à Deschamps. Donc, Lloris, bien évidemment, dans les cages françaises. Et j'aimerais revoir au niveau des latéraux, les gars, Pavard, latéral droit, Hernandez, latéral gauche. Je ne l'avais pas dit dans mon débrief, mais ces deux joueurs, face à l'Australie, ont été monstrueux. Et j'aimerais les retrouver contre le Pérou. Ensuite, la charnière centrale, j'aimerais te dire que j'aimerais voir un Kimpembe associé à Varane. Mais connaissant Deschamps, il va encore nous remettre Umtiti associé à Varane. Ensuite, en sentinelle, on n'y touche pas les gars. C'est mon chouchou N'Golo Kanté, le nettoyeur. Le mec, c'est le patron du milieu de terrain. Ensuite, milieu gauche, pourquoi pas mettre Blaisou. Milieu droit, je ferai confiance à Tolisso. Et juste derrière les attaquants dans ce rôle de numéro 10, pourquoi pas mettre Fekir et nos deux attaquants, Griezmann et Mbappé. Je pense vraiment que cette compo, ça peut donner quelque chose de bien. Donc voilà l'équipe, mon petit prono les gars. En tant que supporter des Bleus, en tant que supporter français, j'ai envie déjà qu'on soit en huitième. Donc au niveau de mon petit prono, allez soyons réalistes. J'ai vu le Pérou, comment il joue, comment cette équipe du Pérou se débrouille. Je verrais bien un petit... Allez, on va être optimiste, un petit 3-1 pour l'équipe de France. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à donner votre prono en commentaire. Sur ce l'équipe, prenez soin de vous et on se retrouvera écoutez, jeudi soir pour le petit débrief. Et on se retrouvera aussi l'équipe vendredi sur mon Facebook personnel pour le vendredi live. Merci à tous, une grosse bise à tous et bonne soirée. Ciao, ciao l'équipe.